Le débat entre la Bible et la science ne date pas d'aujourd'hui. Certains scientifiques comme Peter Atkins, comme il le dit dans son ouvrage Sur l'être, y voient un conflit et pensent que la science moderne a éliminé le besoin de Dieu de l'explication du monde. D'autres, comme Isaac Newton, dans ses correspondances et manuscrits scientifiques et religieux, y voient une complémentarité en soutenant l'idée que la gravité explique le mouvement des planètes, mais elle ne peut expliquer qui a mis les planètes en mouvement. Certaines personnes commettent l'erreur de prendre la science comme juge de la Bible et même de l'accuser de plagiat. D'autres aussi établissent la Bible comme seule source d'explication acceptable. Je suis Sam Ulysse et dans le cadre de la 3e édition du concours d'éloquence Athanase d'Alexandrie, je vais vous présenter quelques réfutations contre les arguments qui soutiennent l'idée de conflit apparent entre la Bible et la science et des accusations de plagiat. Puisque Dieu se révèle aussi bien à travers la Bible qu'à travers la nature, il a donné aux hommes l'intelligence d'étudier cette nature dont certaines caractéristiques font mention de la Bible. L'idée de conflit existant entre elles est donc un faux débat. Voyons de préférence une certaine complémentarité. Prenons par exemple l'archéologie. Beaucoup de découvertes lors des fouilles concordent à certains récits bibliques, comme la stèle de Mérempta, vers 1208 avant Jésus-Christ, sur laquelle est inscrit le nom d'Israël. Elle confirme la présence des Israéliens dans la région de Canaan à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Pour certains archéologues, la Bible constituait, et encore aujourd'hui, elle constitue l'un des textes historiques de référence dans le cadre de nombreuses fouilles. Prenons encore la physique. Galilée a tenté d'expliquer grâce à la Bible que la Terre tournait autour du Soleil, ce qui contredisait la vision géocentrique héritée d'Aristote à l'époque. Prenons enfin la médecine. Alexander Metherell, ingénieur biomédical et docteur en médecine, connu pour son dialogue avec Lee Strobel, d'ailleurs cité dans son livre Jésus, l'enquête. Selon Metherell, Jésus serait mort d'un choc hypovolémique ou d'asphyxie. Il explique que l'eau qui émanait des côtes de Jésus en Jean 19, verset 34, il l'explique par un épanchement péricardique qui confirmerait la mort de Jésus à la croix ou encore que Jésus était vraiment proche de la mort à la croix. Ainsi, la médecine moderne nous éclaire sur certains faits relatés dans la Bible. Mais malgré tout, selon certains, la Bible est toujours en contradiction avec la science, puisque beaucoup de faits cités dans la Bible n'ont pas encore été prouvés. Mais comme le dit Mathieu Richel, l'absence de preuve n'est pas une preuve d'absence de preuve, puisque les disciplines scientifiques évoluent. Il ne faut surtout pas voir en la Bible un ouvrage scientifique à falsifier. Non plus, il ne faut pas voir la science comme un outil de validation des textes bibliques. Il nous faut surtout voir une certaine complémentarité entre les deux, puisque Dieu se révèle aussi bien à travers les Écritures qu'à travers la Bible. Il nous faut laisser sa place à la science et aussi laisser sa place à la foi pour que nous comprenions mieux les révélations de Dieu. Pour ce qui est des accusations de plagiat, les discussions se portent surtout sur certains récits de la Genèse, comme la création ou encore le déluge. Les comparaisons entre les récits bibliques et ceux de l'Ancien Proche-Orient sont certes possibles, surtout que Moïse, l'auteur du livre de la Genèse, avait connaissance de ces récits, ayant lui-même évolué dans ces sociétés. Pourtant, les différences importantes entre ces récits ne permettent pas de parler de plagiat. Pour mieux comprendre, voyons un peu comment définir un plagiat. Selon le dictionnaire de l'Académie française, le plagiat, c'est un ouvrage, c'est une œuvre dont certains passages donnés pour originaux ont été empruntés à autrui. Pour parler de plagiat, il nous faut donc au moins une reprise textuelle d'un contenu existant, une absence de citation de la source de ce contenu et une volonté de faire croire que ce contenu est l'original.
Notons quelques récits à propos desquels la Bible est accusée de plagiat, par exemple, la création. Enuma Elish, un récit de l'ancienne Mésopotamie, qui dit que le monde naît d'un combat entre les dieux. Ou encore le récit de la création d'Atra-Asis, qui dit que les humains sont créés à partir d'un mélange d'argile et de sang divin. Et ils sont créés afin de servir les dieux comme esclaves. Ou encore prenons le récit du déluge, l'épopée de Gilgamesh, qui dit que les humains faisaient trop de bruit, alors les dieux décidèrent de les exterminer. Et Utanapishtim, s'étant construit un bateau en forme de cube, devient le seul survivant du déluge. La Bible, quant à elle, ne nous parle que d'un Dieu unique, qui créa le monde par sa parole et non à l'issue d'une guerre violente, qui a créé l'homme avec de la boue tirée de la terre et qui lui insuffla la vie par les narines, et non avec de l'argile et du sang divin. La Bible parle aussi du déluge, non à cause des bruits que faisaient les humains, mais de leur méchanceté. Le récit de la Genèse ne décrit pas un bateau en cube, loin de là. Il mentionne 8 survivants, dont Noé, le héros du récit. Au regard de ces différences importantes, nous ne pouvons pas parler de plagiat, mais nous ne pouvons que confirmer le récit unique de la Bible comme étant authentique.